Et ce qui est pour nous. Il y a les amis de la Kachuana. Qu'est-ce qui est pour vous? Même Jésus a choisi ce qui était pour lui. Branham a choisi ce qui était pour lui. Et nous choisissons ce qui est pour nous. Joseph, nous choisissons. Là, le prédicateur, vous devez connaître avec précision dans laquelle vous vivez. Amen. Il insiste sur ça. Il va naître 50. Il va naître 50. Il allait sauter. Dites Amen. Même les messages d'il y a 10 ans, il ne connaît pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, l'heure de saut. Papa, il est venu, on a bien dit. Donc, il faut en avoir des sous. Michel, Michel, donc, il faut aller bon, ma bisoga. Bon, en tout cas, moi, je suis béni. Amen. Alors, je vais aussi faire une part. Verset 23 à 36. 23 à 36. Venez ça. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il se révélera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient, se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ce jour de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur le nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Écoutez, pour ce qui est des jours et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et Dieu ajoute des bénédictions avec sa parole pour vous asseoir.
Alors, Aboye, notre petit sujet, omokoza na biso ya moke, je l'intitule apesi yango moto, Pourquoi frère Branham est-il parti à l'ouest? wana nini ndeko Branham akendaki na elimwelo na ntango. Pourquoi? Wana nini? C'est facile de dire, c'est pour recevoir la nuée, c'est pour briser le seau, c'est pour. Ezali pete koloba mpona kobuka bilengo koyamba lipata mpona. Mais je crois que Kasi na ndimisa ce que nous venons de lire, oyo biso towuti kotanga, Jésus connaissait tous les 6 sceaux, Yesu ayebaki bilembo motoba maso. mais pas le 7e sceau. Kasi elembo na sambo nde ayebaki te. Donc Jésus ne connaissait pas toutes choses. Na boye Yesu ayebaki. La Bible dit que Jésus connaissait toutes choses. Biblia elobete Yesu ayebaki makambo maso. Mais en réalité, il ne connaissait pas toutes choses. Kasi na bosembo ayebaki nyonso te. Bon, mais c'est lui-même qui dit. C'est lui-même. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Na oyo etaleli ngonga mpe mokolo ata banze na likolo bayebi te ngai mwana mpe ayebi te kasi tata nde ye Et dans moko. Jean 5,19, il dit Mpe na Yohane mitano le Fils ne fait rien alobi ete mwana asalaka que ce eloko qu'il moko va te faire au Père. kaka oyo amoni tata kosala. Quand le Père le fait, Ntango tata asali le Fils le fait pareillement. mwana mpe asali lolenge moko. Abraham dit Dieu devait lui donner une vision. Nzambe esengaki apesa ye limononi moko. On lui a dit viens guérir Lazare. Ntango bayebisi ye akobikisa Lazaro. Comme le Père ne lui avait rien dit, Lokola tata ayebisaki eloko il te. s'est éloigné. Tei lisusu Mais mosika quand le koleka. Père a voulu le lui faire connaître, Kasi ntango tata alingi il kolakisa est allé. ye azongi nsima. Jésus ne connaissait pas le jour Yesu ayebaki te mokolo ni l'heure. ata mpe ntango te. Je veux que tout le monde dise Amen. Nyonso alobi ezala se Pour bongo. éviter qu'au banc, parce que je vois vos visages. Nazomona kobanga bino C'est kozomanga. lui-même qui dit Ye moko nde azoloba awa. ni les anges, Ata banze ni te le Fils, ata mpe mwana te seulement le Père. kaka tata ye moko. Bon, alors, j'ai lu ce verset où Jésus lui-même ne connaissait pas. O Yesu ye moko ayebaka te. J'ai lu un autre verset. Natanga litangi mosusu. Apocalypse, je vais seulement relier les 3 versets, ça sera fini. Nakisangisa kaka. Apocalypse 8:1. besili. Emoniseli mwambe moko. 8:1. Mwambe moko. Quand il ouvrit le 7e sceau, Tango afungoli elembo ya sambo. il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Nalola kime ekotaki kolanda ndambo ya ngonga. C'est fini. Esili wana. Pas de symbole. Pas d'annonce. Ezali na kolaka pete. Rien. Eloko moko te. Silence. Kimia. Très bien. Malamu. Apocalypse 10. Emoniseli 1 zomi. à 7. Moko kino sambo. Et bien entendu, puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et un pied gauche sur la terre, et cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendais du ciel une voix qui disait, celle, c'est qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Qu'est-ce que les 7 tonnerres avaient dit? C'est scellé. Pourquoi? C'est scellé et ce n'est pas écrit. Mais Jean avait entendu. Il connaissait. Oh, Jean représente chacun de vous. L'épouse doit connaître les 7 tonnerres. Si Dieu ne nous révèle pas les 7 tonnerres, quittons-le. Branham dit. Il n'a pas fait ça. Est-ce que c'était bon qu'il ne les fait pas connaître? Et je dis à mon église ce matin que les 7 tonnerres ont été photographiés.
c'est le mystère de Dieu révélé. Je prends ça juste pour vous aider. Je prends le paragraphe 206, je lis seul. Écoutez. C'est juste comme ceci. Comme les 7 sceaux. Bon, lorsque Dieu utilisa Martin Luther pour la sortie de cette première église, ou des 7 ans de l'église, et lorsqu'il utilisa John Wesley, et qu'il les amenait progressivement à sortir, et révélait en eux cet âge-là de l'église, lorsqu'on retourne à la Bible maintenant, et qu'on découvre, mais dans les derniers jours, écoutez même, la raison en est que cela était quelque chose de si extraordinaire qu'il en parla ici et montra ces 7 tonnerres. Et le magazine Look et Life alors montrait là ces cercles de nuages et de lumière qu'il ne pouvait comprendre et qu'il ne connaissent toujours pas. Vraiment. Vraiment. Maintenant, il est allé à l'ouest pourquoi? On va voir au front. Dans le 7e saut, j'ai dit encore là. Écoutez ce qui s'est passé. On va relier. Ce que Jésus n'a pas parlé, ce que Jean n'a pas écrit, c'est ce mystère. On a dit que le mystère voilé sous le 7e saut, c'est l'heure et la minute de sa venue. Remarquez, l'ouverture de ce saut, c'était quelque chose de tellement important que le 7e saut 238, nous commençons. Vous pouvez suivre avec moi. 7e saut 238. Remarquez, l'ouverture de ce saut, quel saut? Le 7e saut. Voilà. L'ouverture de ce saut, c'était quelque chose de tellement important que le ciel en a été plongé dans le silence. C'est encore de l'importance. Oui. Pendant une demi-heure. Donc, c'est quelque chose d'important, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Les cieux ont été plongés dans le silence. Il n'y a pas eu le moindre mouvement pendant une demi-heure. Or, une demi-heure, c'est peut-être pas long quand on s'amuse. Mais quand on est suspendu entre la mort et la vie, ça semble long comme un millénium. C'était quelque chose de tellement important. D'accord? Oui. C'est un 7e saut. Hein? Oui. Jésus n'en a jamais fait mention. Vraiment. On rejoint. Oui. Le 7e saut, Jésus n'en a pas fait mention. Aucun des autres non plus. Je peux continuer. Hein? Oui. Jean n'a même pas pu l'écrire. Non, Matthieu 24, Apocalypse 8, Apocalypse 10, c'est la même chose. C'est comme ça qu'on étudie la parole. On nous a dit par le révérend Doliel. Oui. C'est pas grave. Bon, tu peux me dégager l'énergie. Tu nous as appris à étudier, non? Les étudiants de la Bible qui n'étudient pas ne sont pas des étudiants. Oui, oui. Jésus n'en a jamais fait mention. Aucun des autres non plus. Jean n'a même pas pu l'écrire. Non, il lui a été défendu d'écrire. Et voilà, donne des tapes sur la Bible. Oui, seulement, il ne l'a pas écrit. Mais c'est le silence. Et les 24 anciens se tenaient devant Dieu, là, en train de jouer les harpes, ont arrêté de jouer les harpes. Les anges ont cessé leur chant dans les ciels. Pensez-y. Les saints chérubins et les séraphins, qu'Esaïe avait vu dans les temps, avec 6 paires ou 3 paires d'ailes, 3, 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds, et 2 pour voler. Et jour et nuit, ils sont devant Dieu, ils chantent, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et même quand ils sont entrés, ou qu'ils sont entrés dans le temple, les fondements du temple ont été ébranlés par leur présence.
Et ces saints séraphins se sont tus. Donc depuis la création du monde, ils chantent nuit et jour. Mais ces jours-là, ils se sont tus. Donc plus d'adoration. On n'a adoré personne. Pendant 30 minutes. Moi je continue. Les temps doivent arrêter de chanter. Fiu. Oui, Fiu. Ils volaient dans la présence de Dieu en chantant Saint. Ils se sont tus. Pas d'anges qui chantaient. Pas de louanges. Pas de service à l'autel. Plus rien. Il y a un silence. Plongé dans le silence. Un silence des morts dans le ciel pendant une demi-heure. Toute l'armée du ciel a gardé le silence pendant cette demi-heure. Alors que ce mystère du septième saut du livre de la rédemption a été ouvert. Pensez-y. Mais voilà qu'il est ouvert. C'est l'agneau qui l'ouvre. Vous savez quoi? Devant cela, ils ont été saisis d'une grande crainte respectueuse. C'est ce que je crois. Ils ne savaient pas. Voilà ce qu'il en était. Ils se sont simplement arrêtés. D'accord? Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Oh, aucun de nous ne sait. Mais je vais vous dire selon ma révélation de cela. C'est ça? C'est ça que j'ai dit. Personne ne sait. Mais moi je vais vous dire selon ma révélation. C'est que lui il sait. Qui est celui qui sait ça? Qui est celui? Le Père lui-même. Le Père lui-même. Non, ne concluez pas comme ça. Dieu a caché à Jésus. Et Dieu a révélé à Abraham. C'est son choix, non? À Jésus, il lui a caché. Abraham, il lui a révélé. Et bon, je ne suis pas du genre fanatique. Si je les suis, c'est sans le savoir. Voyez-vous? Je n'ai pas l'habitude de me laisser aller dans le délire et des choses imaginaires. J'ai dit certaines choses qui ont peut-être pu sembler bizarres pour certaines personnes. Mais quand Dieu vient l'appuyer, qu'il les confirme et qu'il dit que c'est la vérité, alors c'est la parole de Dieu. Vous voyez? Ça peut sembler bizarre à cause de ça. Vous voyez? Et maintenant, aussi sûr que je me tiens, que je suis sur l'estrade ce soir, j'ai reçu la révélation qui a révélé que ça se passe en 3 points. Et je veux vous parler avec l'aide de Dieu d'un point de cela. Et alors nous voyons cela d'abord. Voici la révélation. Pour entamer ce que je veux dire, ce que je vais vous dire, de quoi il s'agit, ce qui arrive, c'est que les 7 honneurs qu'il a entendu donner et qui lui a été défendu d'écrire, c'est ça le mystère. Il repose entièrement, il repose derrière de 7 honneurs consécutifs qui ont grondé. Frère Branham donne plusieurs coups sur la chair. Écoutez maintenant, pourquoi? C'est là le secret que personne ne connaît. Il a été défendu à Jean-Christ, c'est ce qu'il en était. D'écrire ne serait-ce qu'un symbole. Là-dessus, pourquoi? Voilà pourquoi il n'y avait aucune activité dans le ciel. Cela pourrait laisser échapper le secret. Le voyez-vous maintenant? L'Assemblée dit Amen. Si c'est quelque chose de tellement important, il faut que ce soit inclus parce que c'est quelque chose qui doit arriver. Mais quand les 7 honneurs, maintenant regardez, quand les 7 honneurs se sont avancés pour sonner leur trompette, il y a eu un seul tonnerre. Frère Branham donne un coup sur la tête. Quand Israël s'est rassemblé, il y avait une trompette. Quand il n'y aura plus de temps, à la dernière trompette, un seul tonnerre. Mais ici, il y a 7 tonnerres, coup sur coup, l'un à la suite de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce nombre parfait. 7 tonnerres se sont fait entendre, l'un à la suite de l'autre. Faisant simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coups sur coup. Frère Branham a donné ce coup sur la chair.
Alors les cieux n'ont pas pu écrire cela. Les cieux ne peuvent savoir ce qu'il en est, ni rien d'autre, parce qu'il n'y a aucun indice. C'était le temps de calme. C'était quelque chose de tellement important que le secret n'a pas été divulgué aux hommes. Or, pourquoi? Si Satan s'en emparait, il pourrait faire de gros dégâts. Vraiment. Voilà une chose qu'il ne sait pas. Qui ne connaît pas? Satan. Aïe, 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 aïe. Et non connu de Satan à éviter. Vous allez le savoir maintenant. Écoutez, continuons. Voilà une chose qu'il ne sait pas. Bon, il peut bien interpréter tout ce qu'il veut et imiter tous les genres de dons. J'espère que vous êtes en train d'apprendre. Mais il ne peut pas savoir ceci. Ce n'est même pas écrit dans la parole. C'est un secret complet. Oui. Les anges, tous ces tuent. Et s'ils avaient fait le moindre geste, cela aurait pu échapper quelque chose. Alors ils se sont tus. C'est tout. Ils ont arrêté de jouer de l'art. Tout s'est arrêté. Écoutez. 7. Le nombre parfait de Dieu. 7 plus l'un dessus de l'autre. Simplement. 7 honnêtes se sont fait entendre ensemble, coup sur coup, comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. Remarquez, à ce moment-là, Jean commença à l'écrire. Il a dit, ne l'écris pas. Jésus n'en a jamais parlé. Vraiment. Jean n'a pas pu l'écrire. Les anges n'en savent rien. Qu'est-ce que c'est? C'est la chose dont Jésus a dit que même les anges de Dieu n'en savent rien. Qu'est-ce que Jésus avait dit? C'était quand au jour et l'heure de sa venue. Voilà, écoutez maintenant. Voyez, il ne le savait pas lui-même. Il a dit que Dieu seul le saurait. Mais il nous a dit que quand nous allons commencer à voir ces signes apparaître, arrêtez-vous quelque chose? L'assemblée dit Amen. Très bien. Remarquez, nous commençons à voir ces signes apparaître. Si Satan pouvait s'en emparer. Si vous voulez que quelque chose arrive, or pour ceci, vous devez me croire sur parole. Si je projette de faire quelque chose, je me garde bien d'en parler à qui que ce soit. Non pas parce que la personne en parlerait, mais parce que Satan l'entendrait. Makambo mososo, tikango na motema na yo. C'est ça. Amen. Satan va l'entendre. Papa projet. Vraiment, papa. Pas parce que quelqu'un l'en parlerait, mais parce que Satan l'entend. Écoutez, voyez, il ne peut pas le savoir, c'est dans mon cœur là. Et Dieu l'a scellé du Saint-Esprit. Par conséquent, c'est entre moi et Dieu. Voyez, il n'en sait rien jusqu'au moment où vous le dites. Et alors, il l'entend. Et j'ai dit à des gens que je vais faire telle et telle chose. Et regardez le diable qui cherche par tous les moyens à me devancer. Oh, vraiment. Voilà. C'est vraiment ce qu'il a dit. Vous voyez, à me couper l'herbe sous les pieds. Mais si Dieu me donne la révélation et que je n'en parle pas du tout, là c'est différent. Voyez-vous, Satan va essayer d'imiter. Il va essayer d'imiter tout ce que l'Église fera. Il a essayé de le faire. Nous avons observé cela chez l'Antichrist. Écoutez maintenant. Vous êtes prêts? Oui. Mais voici une chose qu'il ne peut pas imiter. Il n'y aura aucune imitation de ceci. Voyez-vous? Parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Il n'y a aucun moyen pour lui de le savoir. C'est le troisième pour lui. Vraiment! On ne lit pas les messages comme c'est le
comprend pas. Troisième poule. Troisième poule. C'est ça, non? Troisième poule, écoutez. Il ne les comprend pas. Mais il y a un secret qui repose là-dessous. Donne un coup sur la chaise. Gloire à Dieu, plus haut des cieux. Je ne pourrai jamais plus penser de la même façon pour le reste de ma vie. Après avoir vu. Oh, je ne sais pas. Je connais la prochaine étape là. Mais je ne sais pas comment l'interpréter. Cela ne va pas tarder. Voici ce que j'ai noté quand c'est arrivé. Si vous pouvez le voir, là, je dis arrêtez. Ne pas aller plus loin que ceci. Je ne suis pas déjà fanatique. Je vous dis simplement la vérité. Branham entre maintenant. Vous voyez la petite chaussure, la petite chaussure. Il n'enseigne pas des choses profondes au bébé. Partez vous dire. Mais souvenez-vous, défensons toi. Quand il m'a mené là-haut, il a dit ceci c'est le troisième boule. Et personne ne saura ce que c'est. Amen. Vous voyez, vous en souvenez, l'Assemblée dit Amen. Les visions ne faillissent jamais. Elles sont la parfaite vérité. Alors, vous avez compris quelque chose? Oui. Maintenant, est-ce que le secret qui s'est reposé dans le 7e sceau, dans les 7 tonnerres, dans Matthieu 24, est-ce que c'est révélé? Oui. Parce que nous avons maintenant un groupe de gens qui disent non, le sceau est brisé, mais il n'est pas révélé. D'accord. Est-ce qu'on peut maintenant comprendre? Il est vrai que le mystère du 7e sceau, parce que je suis en train de chuter. Le mystère là, c'est le même mystère que Junior Jackson a vu. Il a vu une montagne en pyramide. Et sur les versants, il y avait des écrits. C'est le message. La première phase du ministère des frères Branham. Il nous révèle les choses que les réformateurs ont sondées et n'ont pas pu comprendre. Il dit à la fin, après avoir interprété ceci, il a pris un genre de pied de biche. Il a coupé le capuchon de la montagne. Il dit à l'intérieur, il y avait un roc blanc et rien n'est écrit au-dessus. C'est ce que nous verrons maintenant. D'accord? Oui. La première partie du message de Frère Branham, tous les pasteurs et les autres enseignants essaient de prêcher. Oui, Frère Branham, les cabalistes, c'est les chevals blancs. C'est ça le son. Non. C'est l'expression des symboles. Mais vous savez, il est le fils de l'homme. Quand il est venu, on est la divinité. Tout ça, c'est la première partie. Ça, ce n'est pas le message de l'épouse. Le message de l'épouse, c'était les noms écrits. Maintenant, après avoir coupé, il a appelé l'épouse. Il dit observez cela. Moi, je vais à l'ouest pour ramener quoi? L'interprétation. Voilà. Alors, l'épouse a commencé à regarder. Nous sommes nombreux. Après, elle a dit regardez Frère Branham. Il est parti, il est devenu petit. À ce moment-là, beaucoup de gens sont partis. Je vous dis, nous étions restés trop peu nombreux. Parce que moi j'étais là. Parmi les gens qui étaient là, nous étions là restés peu. À observer. Maintenant la question. Dans la vision d'Abraham de Pâques, qu'est-ce qu'il était rentré pour interpréter la chose? Écoutez,
c'est la fin. Amen. Pour cette personne, Lingo eza 318, kokaka. je descends. 318. Écoutez, Ozokita. maintenant, remarquez ceci. Bon, là, quand c'est arrivé, Junior était dans le champ où il y avait une grande pyramide comme ça. Il y avait quelque chose d'écrit sur les roches. Et j'étais en train de révéler cela aux gens. C'est exact, Junior? Frère Junior, Jackson dit c'est exact. Environ un an avant que ça ne se produise. Et maintenant, remarquez. Et maintenant, remarquez. La chose suivante. J'ai pris un genre de barre de fer. Et j'ai détaché cela. Et à l'intérieur, c'était du roc blanc. Avec rien d'écrit dessus. Et alors, je commençais à me diriger vers l'ouest. Bon, mais ça, c'est pourquoi vraiment aller à l'ouest. Et je l'ai redit à tous. J'ai dit, n'allez pas à l'ouest. Restez ici. Observez cela jusqu'à ce que je revienne. Commencez à bien respirer. Je suis allé à l'ouest pour la déflagration. Je suis revenu à l'est et le Saint-Esprit a interprété cette parole qui n'était pas écrite. Ce qui n'était pas écrit là est révélé. Nous connaissons le jour, l'heure et la minute de la venue. Je ne sais pas même la forme. Et le Saint-Esprit a interprété cette parole qui n'était pas écrite. Or, si ça, ce n'est pas le Dieu Tout-Puissant, parfaitement, je voudrais que vous sachiez ce que c'est. Personne ne connaît. C'est terminé. C'est exposé de cette année. Dans la Odyssée. En me basant sur cette vision, ainsi que sur les changements rapides qui ont balayé le monde depuis 50 ans, je prédis, je ne prophétise pas que ces visions se seront toutes accomplies d'ici 1977. Et bien que beaucoup auront l'impression que cette affirmation est faite à la légère, vu que Jésus a dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Je continue à maintenir ce pronostic 30 ans après. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas dit que personne ne pourrait connaître l'année, le mois ou la semaine où sa venue serait achevée. Où sa venue serait achevée. Donc la venue a commencé et la venue doit s'achever. Maintenant la venue a commencé quand? Parce que Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend. Oh, descendre, c'est changer de forme. C'est pas un mouvement de haut en bas. Oh, en 1909, il est descendu. Amen. En l'an 33, il est descendu à la rivière Oyo. La première descente c'était où? À la cabane. La deuxième descente à la rivière Oyo. La troisième descente à Greensfield. Et la dernière descente à 63. Pendant qu'il descend, il a compris les choses là, avec les enlèvements, les choses-là. Et quand nous arrivons au 28 février, c'est le jour où la venue a achevé.